Devant toi, nous nous abaissons. Devant toi, nous nous prosternons. À tes pieds, nous disons, l'Éternel notre Seigneur est digne de louange. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, adorons l'Éternel notre Dieu en chantant au cantique Miengema Bona Christo le 192, sur les ailes de la foi le 88. Miengema Bona Christo le 192, sur les ailes de la foi le 88. Gona mudi toba toba o mundia na o mundi bana bendi o tameya lo bala moko ledi to aloma sonando to yende o jongelemba nahamboam titiwano setondo tamahalinga basingedi bahambibobe sahatani tanmawombo ohopulati sehembasi si dehenimba mena sango Nahawutame mudima mwende nasa o Nahawutame wasama populanma. Prions l'Éternel notre Dieu. Si le monde nous rejette, toi Seigneur viens à notre rencontre. Si nos bien-aimés nous repoussent, nous rejettent et nous abandonnent, permets-nous de comprendre que ce n'est pas la fin du monde et que nul ne donne le souffle de vie à l'autre. Comme ce souffle de vie provient de toi, nous disons ce matin, toute la gloire revient à l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas un être humain qui assurait notre sécurité tout au long de la nuit. Ce ne sont pas nos petits dieux qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, mais toi qui matérialises ton grand amour envers nous. Ce matin, au cœur de notre marche, place ton ange sur notre chemin et rejoins-nous quand nous désespérons. Place, ô Dieu, ton ange sur notre route, qu'il nous édifie et consolide notre foi. Ouvre les écluses des cieux pour nous et fais-nous sortir de nos situations pénibles et difficiles que nous traversons. Nous ne pouvons rien sans toi. Dis-nous simplement ce matin, ne désespère pas. Dis-nous simplement ce matin, ne t'alarme pas. Dis-nous ce matin, tout cela passera aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous confessons que nous n'avons pas été créés pour souffrir éternellement, mais pour briller pour ta gloire, mais pour éclairer le monde et manifester ta sainte majesté. Béni sois-tu, ô Dieu,
toi qui nous écoutes et nous exauces toujours, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 19 à 30. Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 19 à 30. Il est écrit: Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit à Tars pour chercher Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Amen. Ce qui te revient de droit, ne le refuse pas. Ce qui te revient de droit, ne le rejette pas. Ne le rejette surtout pas. Si tu le rejettes, Dieu suscitera une autre personne qui bénéficiera de tous ces avantages et privilèges. Peuple de Dieu, le peuple juif a fermé son cœur à l'évangile. Le peuple juif a fermé ses oreilles et ses portes à la grâce de Dieu. Il n'a pas été réceptif à l'évangile de Jésus-Christ. Il se pourrait que le discours des apôtres ait été suivi par des hommes au cœur de pierre. Les disciples et leurs prédications ont été rejetées. Les persécutions suivies de la lapidation du diacre Étienne ont permis aux personnes nouvellement converties de se disperser. Ce matin, nous voyons la grâce de Dieu à l'œuvre en milieu païen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile refusé par les Juifs est accepté par les païens. Ce matin, l'évangile refusé par les Juifs est accepté par les étrangers. La petite graine s'émet par-ci et là, en terre étrangère, à gémer. La petite graine s'émet particulièrement à Antioche, troisième ville de l'Empire romain, a produit des fruits agréables à Dieu. Et l'on assiste même à un choc de culture, mais pour la gloire de Dieu. Les disciples de Judée n'annoncent l'évangile qu'aux Juifs. Certains d'entre eux, originaires de Chypre et d'Afrique du Nord, sont plus ouverts.
Ce sont eux qui n'hésitent pas de parler du Seigneur Jésus aux Grecs et n'ont pas reculé devant les barrières culturelles. C'est également à Antioche que se forme une petite communauté de personnes appelées chrétiennes. Comme pour dire, chers amis dans la foi, le fruit de la persécution est la naissance d'une communauté chrétienne. Cela veut dire que la persécution n'est toujours pas mal en soi. Dieu fait très souvent passer des personnes par des moments pénibles et difficiles pour des lendemains meilleurs. La persécution n'est toujours pas une mauvaise chose en soi, car Dieu se sert d'elle pour réaliser de belles et merveilleuses choses pour toi. Regardons comment la persécution des apôtres a donné naissance à une nouvelle communauté chrétienne. C'était un mal pour un avenir meilleur. Au cours de la persécution, nous avons versé des larmes. Au cœur de la persécution des apôtres, nous avons versé des larmes. Au cœur de la lapidation du diacre Étienne, nous avons encore versé des larmes. Mais le Seigneur ne fait rien pour rien. Le Seigneur ne permet rien pour rien. Considérons seulement la persécution comme une épreuve pour un bien à venir. Dis-toi, dis-toi ma chère sœur, que cette persécution que tu subis dans ton lieu de service, dis-toi seulement que cet acharnement contre ta personne, c'est pour un meilleur avenir. Tous les malheurs qui s'abattent sur toi en ce moment, tous les malheurs qui s'abattent sur tes enfants en ce moment, tous les malheurs qui s'abattent sur ta famille en ce moment, ne crois toujours pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois toujours pas que Dieu s'est éloigné de toi. Ne crois toujours pas que le diable a triomphé de toi. Que non. Considère seulement tout ceci comme une épreuve, comme des épreuves à franchir, comme des épreuves à surmonter. Et dis-toi toujours que le Seigneur permet que nous passions des moments difficiles pour un avenir meilleur. Tout ce que tu endures dans ta relation en ce moment, ne baisse pas les bras dans la prière. Dis-toi toujours que Dieu accepte que nous puissions passer des moments pénibles et difficiles pour un meilleur avenir. Tout ce que tu endures dans ton foyer, tout ce que tu endures et subis dans ta famille comme injustice, ne te lamente pas, ne te tourmente pas. Considère cela comme des épreuves, car les jours meilleurs viendront également pour toi. Rien n'est éternel dans la vie. Souviens-toi toujours de ceci. Après la pluie vient le beau temps. Puisse l'Éternel notre Dieu bénir en nous ce matin l'écoute de sa parole. Amen. Prions l'Éternel notre Dieu. Après la persécution, Seigneur, c'est la naissance d'une nouvelle communauté en milieu païen qui te célèbre et te loue pour tes merveilles. Tu nous permets de comprendre qu'il y a un temps pour tout, le temps du désert, le temps de la persécution, le temps de la lapidation. Mais toi, Seigneur, tout ceci, tu viendras manifester ta gloire en nous. Permets-nous de comprendre cela et soutiens-nous tout au long de notre marche. Soutiens-nous tout au long de cette journée et bénis chacun de nous. Bénis Seigneur nos activités, bénis nos projets, réalise-les. Plusieurs de nos bien-aimés, ô Dieu notre Père, ont demandé le secours de nos prières. Ils sont nombreux dans le monde qui sont malades spirituellement.
Ils sont nombreux dans le monde qui sont malades et couchés sur les lits d'hôpitaux. Ils sont nombreux, ô Dieu notre Père, qui ne connaissent même pas l'origine de leur mal. Mais dis un seul mot et ils seront guéris. Dis un mot, ils seront rétablis. Dis un mot, ils seront purifiés. Dis un mot, Seigneur, et leur situation changera. Seigneur notre Dieu, ils sont nombreux ces bien-aimés qui sont combattus dans leur lieu de service. Ces bien-aimés, c'est qui regardent à toi. Ces bien-aimés, ô Dieu notre Père, qui sont combattus tous les jours. Ces bien-aimés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous te les abandonnons, ô Dieu notre Père. Seul toi connais la destinée de l'humanité. Prends soin des veuves, des orphelins et des veuves. Souviens-toi, Seigneur, de nos bien-aimés détenus. Ils ont besoin de ta visite. Ils ont besoin de ton secours. Seigneur notre Dieu, notre Père, ne les abandonne pas. Nous te prions pour nos enfants candidats aux examens officiels. Nous te prions pour les géniteurs, pour les parents. C'est le moment pour nous d'être inquiets. Mais toi, tu nous dis, après la pluie viendra le beau temps. Nous sommes convaincus que toi, tu manifesteras ta gloire sur nos enfants. Ouvre les portes de l'emploi. Ouvre les portes du mariage. Ouvre, Seigneur, les portes de la fertilité et n'abandonne pas ceux et celles qui ont besoin de ton secours, de ton aide, surtout ces chefs d'entreprise, surtout ces sociétés, ô Dieu notre Père, en ce moment de crise sanitaire. Nous te prions pour tous ceux qui ont une année de plus ce jour, ne les abandonne pas, inonde-les de tes grâces et de tes bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, considère toujours les persécutions comme des épreuves à surmonter, comme des étapes de ta vie pour un meilleur avenir, car Dieu ne fait rien pour rien. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur marche au-devant de nous. Que le Seigneur nous donne une foi ferme pour surmonter les persécutions au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Amen. Agréable journée.